Dirty Diesel, le rapport publié à la mi-septembre par l'ONG suisse Public Eye pour dénoncer la vente dans 8 pays africains de carburant à haute teneur en soufre par des sociétés suisses, ne sera pas sans suite au Bénin. 45 jours après la sortie de ce rapport, les consommateurs béninois réclament justice. Le fait de nous avoir exposés à ces produits toxiques pendant tout ce temps, nous allons interpeller au niveau de la justice tous les acteurs et chacun doit pouvoir répondre. Et c'est une manière pour nous d'amener les gens à se conformer désormais. Et c'est notre manière à nous de demander que réparation soit faite aux consommateurs, même si on ne peut pas tout rattraper. 3 ans durant, l'ONG a procédé à des prélèvements à la pompe dans les pays concernés. Son rapport est accablant pour les sociétés suisses Adas et Oris, Vitol et Trafigura. Une teneur en soufre 375 fois supérieure à la norme est commercialisée en Afrique. Les sociétés concernées contestent et rejettent la responsabilité sur les pays africains. Au Bénin, les pétroliers se défendent mais reconnaissent qu'il y a des efforts à faire. Notre qualité est déjà très bien prise en compte en teneur de soufre, bien que ce soit encore très loin également des produits qui sont livrés sur le plan européen. Les dispositions sont toutes simples. Nous allons le faire, mais en le faisant, il va falloir que les dirigeants accompagnent en mettant rapidement et vite et bien fait de nouvelles structures par le législateur. Les responsables de Public Eye préparent une pétition pour contraindre le géant Trafigura à garantir la qualité du carburant qui sera vendu en Afrique. La bataille promet d'être difficile. Il faut déjà que ces multinationales aux moyens colossaux reconnaissent la faute, ce qui est loin d'être le cas à ce jour. Trafigura, dont le chiffre d'affaires 2015 dépasse les 97 milliards de dollars, a déjà défrayé la chronique en déversant en août 2006 des déchets hautement toxiques dans 11 décharges d'Abidjan. De procédure en procédure, l'indemnisation des victimes ivoiriennes demeure à ce jour encore un casse-tête. Ce lundi, journée de deuil national sur tout le territoire camerounais. Le président Paul Biya a demandé vendredi à tous les Camerounais de porter un deuil national d'une journée en mémoire des victimes de l'accident ferroviaire, le plus grand de l'histoire du pays. Dans cet hôpital, une opération de don de sang est lancée en vue d'aider les victimes du déraillement. Aujourd'hui, nous savons qu'avec les blessés, l'hôpital aura besoin de beaucoup de sang. Donc c'est pour ça que nous avons fait appel à tous nos camarades et sympathisants de venir donner de leur sang pour sauver les blessés. Et cette opération va se dérouler sur toute la semaine. Je suis venue comme toute personne sur le territoire camerounais. Je suis venue donner mon sang parce que je pense que c'est la première nécessité pour les accidentés et suivra le reste. Dans la soirée de ce lundi, on rend hommage aux victimes à travers une messe. Tous les Camerounais sont éprouvés par cette disparition, par cette catastrophe. Nous sommes venus manifester notre compassion à tous et surtout prier pour que le Seigneur soit le seul à nous consoler en ces moments de dure épreuve. Selon la radio CRTV, 11 nouveaux corps ont été sortis des décombres dimanche, portant à 119 le nombre total de victimes. La radio ajoute que 551 blessés ont été recensés, dont la majorité a été évacuée vers la métropole portuaire de Douala. De son côté, le responsable de la communication de Camrail, Florent Ndjok, s'est contenté d'assurer à la télévision d'État qu'il y avait une enquête qui permettra de faire la lumière sur l'accident. Des larmes et des cris de joie pour célébrer leur liberté et le bonheur de retrouver des proches. Des retrouvailles, surtout avec cet homme de nationalité britannique, avec lequel ils ont été otages 6 mois durant aux mains de pirates somaliens. J'ai été retenu en otage avec eux pendant 6 mois à bord du bateau en 2012. Donc ça fait un moment maintenant. J'ai été libéré en 2014 et depuis ce temps-là, on ne s'est pas vu. Au total, 26 personnes d'origine asiatique ont été accueillies dans cet aéroport Kenya au terme d'une longue captivité aux mains de pirates somaliens. C'est la 2e plus longue période de captivité, juste derrière des pêcheurs thaïs relâchés en février 2015. Enfin libres, ils n'ont pas de mots plus forts pour exprimer leur gratitude. I'm so happy. Really, I'm so happy. For UN. Je suis tellement heureux. Pour l'ONU, pour M. John, le négociateur, pour tout le monde. Merci à vous tous. Please
Thanks so too much for you all. Thanks. Voici l'homme qui a obtenu leur libération. Ancien colonel de l'armée britannique, John Steed s'est donné pour mission de sauver les otages oubliés, des pêcheurs pauvres qui n'ont pas d'assurance et dont la captivité entre les mains de pirates est souvent plus longue. Une activité difficile dans une région en proie à de nombreuses guerres tribales. Comme dans toute négociation, on essaie de trouver les bons interlocuteurs et on a réussi à faire que ceci ait lieu aujourd'hui en impliquant des anciens, la communauté religieuse, les leaders locaux et les gouvernements régionaux pour qu'ils mettent la pression sur ces types pour qu'ils libèrent les otages. 4 ans et demi, ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas juste. L'équipage du NAM 3, battant pavillon omanais, avait été pris en otage après une attaque de pirates au sud des Seychelles en mars 2012. Année au cours de laquelle les pirates somaliens ont été particulièrement actifs. On estime à ce jour à une vingtaine le nombre d'otages encore aux mains des pirates somaliens.